Mesdames et messieurs les dos, l'actu n'attend pas. Il est 22 heures au moment où je tourne cette vidéo. Nous sommes le mardi 27 juin. Et alors que ce matin, je vous parlais de test screening en vous disant que voilà, peut-être que cette semaine, on aura l'occasion de connaître le casting officiel de Superman Legacy. Eh bien, il se trouve que, alors que je m'attendais qu'on ait les révélations au San Diego Comic Con, parce que selon moi, et je continue à le penser, ça aurait été le plus marketingment parlant intelligent, nous apprenons officiellement que, eh bien, les acteurs ont été castés. Alors, 2 d'entre eux, uniquement pour le coup, on n'a pas encore, je crois, de nouvelles, de Lex Luthor. On va lire cet article parce que j'ai vu la news passer, mon téléphone, là même encore, n'arrête pas de sonner de partout. Je suis très excité parce que mine de rien, ça reste une énorme news pop culture et j'adore ce genre de truc, surtout en pleine nuit comme ça fait trop plaisir, et donc, eh bien, ça y est, David Corenswet, bon, le favori finalement, est casté officiellement en tant que Superman slash Clark Kent slash Kal-El pour Superman Legacy et pour les prochaines années du DCU à venir. Et eh bien Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane, qui était ma seconde favorite. Je vous l'avais dit lorsqu'on avait eu les premières annonces casting. C'est vrai que bon, Emma Mackey, mon cœur partait de son côté, mais je trouvais que physiquement Rachel Brosnahan aussi avait un truc pour Lois Lane. Et voilà, voilà. Donc, pour le coup, le fait que je vous dise ce matin, eh bien, qu'Emma Mackey avait passé 2 tests screening, que bon, on se doutait que finalement c'était la favorite, eh bien, je me suis trompé et on s'est apparemment planté, les gars. Quoi qu'il en soit, découvrons ensemble cet article parce que bah, j'ai très hâte de le lire, je ne l'ai pas encore lu. Alors, c'est traduit avec Google Traduction en français ribérien. Donc, voilà, s'il y a de petits soucis, c'est normal. DC Studios a fait Chevalier, un nouveau Clark Kent et Lois Lane. David Corenswet et Rachel Brosnahan joueront les rôles convoités de Superman Legacy dans de James Gunn. J'ai versé 2 et dans, c'est n'importe quoi. La dernière itération à l'écran du héros emblématique de la bande dessinée sera une grande partie une histoire d'origine sur le lieu de travail, a déclaré Gunn. Lorsque lui et son collègue Stewart de DC, Peter Safran, donc son copilote, ont présenté leur plan narratif en janvier. Corenswet, qui a fait éruption dans la série Netflix Blabla Hollywood, jouera le petit journaliste Clark Kent au Daily Planet. Et Lois Lane sera évidemment jouée par Rachel Brosnahan. Gunn dirige le projet, blabla, basé celui-ci, blablabla, Aquaman 2, blablabla. Corenswet a été largement acclamé pour sa performance dans The Politician sur Netflix. En fait, ils sont en train de nous faire quoi, la Variety? Ils sont en train de nous combler, voilà, Brosnahan a remporté un Emmy Award, elle a également, ok, plus à venir, d'accord. Apparemment, je réagis trop tôt à la news. Je suis beaucoup trop rapide parce que même Variety n'a pas terminé d'écrire l'article, les gars. Mais en fait, je peux pas attendre ce genre de truc. Variety, donnez-nous la news. On veut plus. Bon, on l'a la news. On l'a la news. Bon, mais mon avis un petit peu par rapport à ça, et évidemment, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. J'ai un petit peu me répéter par rapport à ce matin, sait-on jamais. Bon, Rachel Brosnahan, vous savez déjà ce que j'en pense. Je trouve que ça le fera, enfin je pense. Après, je la connais pas en tant qu'actrice, pour être honnête. Je sais pas son niveau de jeu, tout ça, je n'en sais rien. Je me dis que si elle est castée pour un rôle aussi convoité, c'est qu'elle est forcément bonne actrice dans tous les cas, en tout cas je l'espère. Par contre, David Corenswet, je trouve que c'est un bon acteur. Et là, c'est l'inverse, c'est physiquement, j'ai un peu de mal. Parce que, eh bien, comme je l'ai dit ce matin, physiquement, je trouve que c'est un bébé Henry Cavill. Et comme je l'ai dit aussi ce matin, bah, quand tu prends Christopher Reeve, Brandon Routh, ce sont 2 Superman qui jouent Superman et qui sont physiquement quand même assez différents. Tu prends Brandon Routh, comment je peux oublier son nom? Henry Cavill, ça reste quand même 2 acteurs qui sont là aussi ultra différents physiquement. Tu prends Henry Cavill, Tyler Hoechlin, ils jouent Superman, mais ils sont aussi différents. Et pourtant, objectivement parlant, quand tu regardes, ah mais décidément, c'est pas possible. Henry Cavill et David Corenswet, excusez-moi, il est tard, je sors, de 3 montages vidéo, je n'en peux plus. Bah, quand tu prends ces 2 acteurs, tu te dis: «Bon, il y a quand même une petite ressemblance». Bon, l'un est moins stock que l'autre, mais limite, tu pourrais te dire que c'est une version, plus jeune d'Henry Cavill et limite, moi, je me dis: «Ça aurait été ultra cool», tu sais, d'avoir, l'inverse, en fait, d'avoir un DCEU avec David Corenswet plus jeune et ensuite de voir débarquer un Superman Henry Cavill beaucoup plus dark avec une barbe et tout, gros musclé, tout ça, pour tout défoncer un peu en mode méchant, ça aurait pu être super. Bref, dans tous les cas, là, c'est plus à refaire, hein, voilà. Mais d'ici et sur les rails, on attend évidemment prochainement les annonces autour de Lex Luthor. Ça sent très bon, étant donné que,
Voilà, on nous partageait déjà ce matin, via apparemment des sources qui s'annoncent être fiables, puisque, David Grunwald a été casté comme la source le disait, et bien que Bill et Alexander Skarsgård seraient en lice pour incarner, Superman. Alors on a une petite pensée Superman, Lex Luthor. On a une petite pensée pour Nicolas Hoult qui, alors c'est assez flou, mais qui de base voulait passer le casting pour Superman. Apparemment, il se serait retrouvé ensuite sur Lex Luthor. Visiblement, il n'est pas Superman. Donc, est-ce que Nicolas Hoult est toujours en lice pour incarner Lex Luthor? En vrai, je vais pas vous le cacher. C'est vrai que Bill Skarsgård dans Lex Luthor, maintenant qu'on m'a dit son nom, j'y pense de plus en plus. Je trouve qu'il peut être super intéressant. Mais Nicolas Hoult, c'est vrai que je trouve qu'aussi c'est un acteur des plus sous-cotés. Et en plus, c'est vrai qu'il avait postulé pour incarner le Pattinson à la place de Robert Pattinson et qu'il était parmi les deux choix, je crois, finaux du studio et que bon, il n'a pas été pris, que c'est Robert Pattinson qui a été pris. Je pense sincèrement qu'il aurait pu faire un très bon Pattinson pour le coup. Je pense que physiquement ça peut le faire pour cette version de Batman en tout cas. Mais voilà, on attend des nouvelles. Donc voilà, j'ai pas pu vous déranger que ça. En ce soir, vous avez déjà probablement vu la news et c'était surtout pour vous partager ma réaction, ma hype, mes mots qui se perdent, mes doutes. Je suis assez content du casting pour résumer. C'est pas Emma McKee, mais c'est mon deuxième choix favori. Voilà, James Gunn a regardé les vidéos, les gars, mais évidemment, évidemment, qu'est-ce que vous croyez? James Gunn dit chocolatine. N'hésitez pas à me donner, vous, vos retours. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et puis, évidemment, on se retrouve très vite parce que je pense qu'on va avoir pas mal de news dans la foulée. Petite déception qu'ils aient pas dévoilé ça pour le Comic Con, mais bon, c'est dommage. Ils monteront clairement sur scène du coup, je pense. Bref, des bisous tout le monde.